au clavier, donc là. Voilà. Et après, on a un mode composition maison et ensuite on travaille les arrangements un petit peu à deux avec Louisa sur le clavier. On commence la base et puis elle vient avec sa partie de clavier qu'elle rajoute ensuite, quoi. En général, j'ai la structure, on va dire, le gros de la chanson est prêt, avec la ligne mélodique, le chant et l'accompagnement de guitare. Quelques arrangements de temps en temps, et puis souvent Louisa apporte sa touche de clavier, d'arrangement en fonction de ses idées, et aussi parce qu'elle a une base musicale plus large que moi. donc du coup, elle est capable peut-être de trouver des choses que j'aurais pas été capable techniquement, notamment au clavier, de faire, quoi. Voilà, en gros c'est un petit peu comme ça que ça marche. We took the highway, we drove straight to the south on a lovely Sunday. My lips straight to your mouth, and a whip around my neck. We took these ways, we drove straight. Pas mal d'expériences en fait vécues. Quand je suis parti notamment d'Angleterre au tout début du projet, donc j'ai habité à Londres pendant 1 an et c'est vrai que ne connaissant pas grand monde là-bas, j'ai passé du temps seul, faut le dire. Donc du coup je pense que ça a marqué pas mal le projet, même si les chansons j'en avais déjà certaines avant. Oui, non, ouais, c'est vrai que c'est vachement ancré enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Angleterre. Ouais, voilà. Enfin, vu que c'est quand même un endroit qu'on aime bien, on est quand même vachement attaché, donc forcément, il y a toutes les thématiques autour de l'Angleterre. Donc c'est vrai que c'est des paysages qui se prêtent à ça, quoi. Un climat aussi, il faut le dire. Voilà, après c'est vrai que Toulouse c'est un peu différent, mais voilà, on va dire que c'est la base, une bonne base du travail. Ça part des choses solides, on va dire des années 60 comme les Beatles ou Velvet Underground, et puis ça va jusqu'à pas mal de chanteurs folk qui sont anglais ou américains. Voilà, anglais-américains, il y a en fonction des époques, en fait on n'a pas vraiment d'époque de prédilection, ça va de Dylan à Richard Hawley, songwriter anglais un peu plus récent. Et, puis oui, on a une influence assez francophone aussi, comme William Scheller. Ouais, voilà, il y a quelques influences francophones. Voilà, des choses qui sont aussi, qui partagent ce côté pop et mélancolique. Et ensuite, il y a des gens comme Josh Ross, qui n'est pas très connu. C'est un songwriter pop américain qui n'est pas du tout connu. Qui n'est pas du tout connu d'ailleurs. Qui est vraiment, moi je trouve que en pop, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve qu'il nous influence le plus. Ouais, en fait, c'est une grande chose. Enfin, c'est dommage qu'il soit si peu connu parce qu'il a un goût de la composition, de l'arrangement, de l'atmosphère vraiment en pop, quoi. Et c'est rare, je pense, qui arrive à faire ça bien. Parce que je trouve que, elle est quand même très jeune. Moi, je m'identifie quand même pas mal parce qu'elle est plus proche de mon âge que presque. Tien. Ouais, c'est vrai en fait. Elle est très jeune et elle est vraiment. Quoi, 21, 22 ans. Quoi. Moi, je suis vraiment. En plus, j'ai vu l'année dernière au Primavera dans un auditorium et je trouve que justement, ouais, le concept du concert assis dans un auditorium et pas dans une salle où tout le monde est debout. Ça donne un côté vachement plus intimiste, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Après, un moment où tu t'es vraiment dit, tu avais envie de faire ça. Ouais, c'est pas évident, il y en a eu plusieurs. Hein, j'en reviens à Josh Ross, l'album 1972 que j'ai écouté il y a 4 ou 5 ans,
qui est vraiment le début peut-être aussi du projet, dans le sens, dans la sensibilité qu'il a dans ses chansons. Je pense que ça m'a touché dans le sens où je me disais, tiens, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a le même ressenti. Voilà, exact. Ouais, c'était assez incroyable, quoi. Comme s'il mettait, bon, ça. Comme beaucoup de gens disent ça, mais mis des trucs de ta vie. Mais oui, c'est ça. Des fois, les gens nous touchent, pas forcément parce que c'est des chanteurs ou des gens extraordinaires techniquement, mais juste parce qu'à un moment de notre vie, on se dit, tiens, ah ouais, c'est exactement la bande son de ma bande son en ce moment. Voilà, j'ai continué toujours à écouter un peu ce genre de musique, avec d'autres styles après aussi, mais ouais, on peut parler de cet album des Beatles et puis d'autres albums. Récemment. Vu que t'écoutais ça à la maison, moi j'écoutais ça, alors... Voilà. Alors voilà, du coup... Voilà, donc forcément il y a une influence là-dessus. Voilà, donc en fait on a l'album qui est le premier, hein. Il y a eu un EP il y a 2 ans, mais là c'est vraiment le premier album, si on peut dire, qui sort alors qui est déjà sorti sous forme il y a un extrait qui est déjà sorti, donc en distribution digitale. Et du coup l'album sortira en vinyle, édition limitée fin février a priori, et en digital un peu plus tard, dans le printemps 2013. Et puis il y aura des dates, il y aura une release party à Toulouse, une soirée de sortie d'album fin février sans doute, et début mars on aura quelques dates pour essayer de promouvoir un peu tout ça, quoi. Voilà, donc en gros les prochaines dates, ça sera